Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle présentation vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agira de la référence 71705, le Destiny's Bounty, ou en français le QG de Ninja, un modèle donc qui va contenir 1781 pièces et coûter la somme de 129,99 €. Et avant qu'on passe à la boîte, je voulais juste vous faire remarquer la présence des 4 dragons élémentaires dans le fond de l'image, ainsi que ce qui semble être le phare où est retenu prisonnier le docteur Julian. Donc déjà des petites références aux anciennes saisons de Ninjago, car forcément Legacy oblige, on va recréer un modèle emblématique de Ninjago, à savoir ici le Bounty. Bounty apparu pour la première fois dans la saison 1, et d'ailleurs justement on vous le montre en image comme il est apparu dans la série télévisée sur le côté. Vous noterez aussi ici marqué en Ninjargon Destiny Bounty, et la signature de Wu avec son sceau entre guillemets à ce niveau-là, donc des éléments assez intéressants, ou d'ailleurs qu'on retrouvera aussi en image sur le côté de la boîte. Donc, vous l'avez compris, un gros modèle qui devrait vous prendre à peu près entre 4 et 5 heures de construction, le tout avec ce mode d'emploi épaisseur Bible. Donc, 451 étapes importantes vous attendent, des petits mécanismes à la fin qui sont présentés, ainsi qu'une pub pour la saison 13 et 4 pages de liste de pièces. Donc autant vous dire qu'il y a de quoi faire avec ce modèle. À commencer par les figurines tout d'abord au nombre de 7. Donc on va retrouver nos 4 ninjas initiaux, à savoir Kai, Jay, Zane et Cole, tous en version Legacy 2019, tous avec leur arme dorée respective et tous avec une petite épaulette en plus de couleur dorée, donc vraiment de quoi avoir des figurines bien équipées. Et ils seront joints dans leur lutte contre le mal par leur maître, forcément, Wu, qu'on retrouvera là aussi en version Legacy 2019, tout comme Samurai X qui accompagne les garçons. Et enfin, on aura une figurine exclusive à ce modèle-là. Il s'agit du jeune Lloyd Garmadon, donc avec des imprimés qui reprennent celui apparu en 2012, mais un peu modifié avec par exemple des yeux verts. Donc une bonne sélection de figurines qui correspond bien à l'esprit de la saison 1. Et donc c'est vrai qu'on peut noter que sur des images qui avaient fuité, on avait pu voir un Lord Garmadon avec des cheveux. Finalement, ce n'est pas le cas. Alors est-ce que c'était une vraie image ou pas? Probable, en tout cas on ne sait pas trop pourquoi ils l'ont retiré, c'était une vraie image, mais on devra faire sans, même s'il encore, ça n'aurait pas été un ajout forcément stupide, ça aurait effectivement contribué au côté saison 1 où justement les ninjas devaient faire alliance avec leur ancien ennemi, Lord Garmadon, le père de Lloyd. Quoi qu'il en soit, cela ne sert à rien de s'attarder sur des choses que nous n'avons pas eues. Concentrons-nous plutôt sur ce que nous avons, à savoir un très joli bateau qui, en termes de dimension, fera du 45 cm de long par du 10,5 de large pour le pont et du 22,5 de large pour les extrémités des deux ailes à l'arrière, et enfin du 26,5 cm de haut. En termes de schéma de couleur, donc on va retrouver du rouge avec différentes teintes de marron, le tout rehaussé par des petites touches dorées ainsi que des accents de noir qu'on retrouverait sur l'ensemble du modèle. Donc vraiment un schéma de couleur qui est très sobre, très subtil, et honnêtement qui fait vraiment plaisir aux yeux, je trouve. On passera maintenant ensuite au design. Donc le design avec l'avant du bateau bien évidemment et sa figure de proue qui est une tête de dragon, réalisée là encore avec beaucoup de petites pièces pour mettre en avant différents détails, comme par exemple la crête ou encore les yeux faits avec des petites pièces de glace. Si on passe maintenant à la partie inférieure du bateau, car en effet on aura une vraie coque à construire, on aura la pièce à l'avant qui est ce que je pense être un bulbe d'étrave, donc une partie qui ressort de la coque. Sur les côtés on retrouvera deux ancres, on parlera par la suite du mécanisme, et ensuite la coque en elle-même faite de plein de pièces courbées. On notera aussi les pièces lisses à répéter sur les côtés pour vraiment donner à l'ensemble un look qui est très propre et détaillé. Et enfin forcément les ailes à l'arrière assez massives avec les petits réacteurs sur l'intérieur de la pièce. Vous noterez aussi à l'arrière ici cette pièce qu'on appelle un safran, qui de base est relié à un gouvernail. Là ce n'est pas le cas, vous pouvez la bouger de façon individuelle. Et bien sûr maintenant si on passe à la partie supérieure, on verra qu'elle est divisée en trois parties, donc la partie avant, la partie centrale et la partie arrière. La partie avant donc qui va contenir ce que je pense être un treuil ou un guindeau, donc qui permettra effectivement de remonter les ancres. Vous avez ensuite bien sûr le mât qui est assez impressionnant avec les deux grandes voiles sur le côté. On passe à la partie centrale et vous remarquez qu'on fait ça avec des petits escaliers, donc un ajout de détail qui est non négligeable et assez intéressant.
Partie centrale donc où on aura un petit canon, on reviendra dessus par la suite, et enfin partie arrière, on retrouvera eh bien, le cockpit ou l'habitacle si vous préférez, donc où seront placées eh bien, les commandes du bateau. Et vous noterez que notre petite cabine est vraiment faite de façon très élégante avec justement les fenêtres réalisées avec soit des pièces archées, soit des pièces courbées, soit effectivement des grosses pièces de dôme, là encore avec un toit qui est vraiment bien réalisé, avec des petites saucisses ainsi que des fanions à l'arrière. Et justement, pour aller de pair avec ça, on va voir les côtés du bateau qui eux aussi vont utiliser eh bien, des éléments courbés de bien belle manière. Hein. Donc, comme vous pouvez le remarquer, on a vraiment quelque chose qui est très propre et qui fait vraiment eh bien, plaisir aux yeux. En tout cas, c'est vrai qu'en termes de design, on a vraiment quelque chose eh bien, de très efficace et qui pourra faire aussi bien plaisir aux fans de Ninjago qu'aux fans eh bien, de bateaux classiques. Et si l'esthétique du navire vous est venue à la bouche, et bien c'est vrai que ce n'est pas encore terminé car maintenant on va passer aux fonctionnalités et mécanismes de notre bateau, ce qui explique effectivement pourquoi j'ai mis des briques en dessous pour le surélever. Déjà on va commencer avec le mode vol du navire en effet, et ça va commencer avec le mât. Donc le mât où on verra un système de chaînes où seront reliés et bien justement les voiles à ce levier, le levier étant lui-même connecté à une paire de roues dentées afin de maximiser la friction pour que quand on puisse eh bien, baisser le levier, cela maintienne les voiles en place comme ceci. On passe maintenant à l'arrière avec les ailes. Les ailes, très simplement, eh bien, on va les faire pivoter vers le bas et ainsi activer sur les côtés des petits réacteurs qui étaient cachés. Donc c'est relativement simple. Alors le mécanisme, je ne vais pas vous le montrer en détail, hein, c'est simplement un système de barre qui va pousser entre guillemets les réacteurs et ainsi les faire ressortir. Et si vous voulez les faire re-rentrer, rien de plus simple, hein, vous faites comme ceci. Donc nous on va les laisser ouverts car effectivement le mode vol eh bien, va changer les dimensions de notre bateau. On va en effet passer maintenant à du 33 cm de hauteur par du 34 cm de largeur et ainsi en ouvrant eh bien, les voiles en grand, cela devrait vous permettre d'amener un peu plus de lumière dans le navire et ainsi voir des éléments qu'on n'a pas pu vraiment trop voir auparavant, comme par exemple eh bien, la cabine de pilotage. Bon, ce n'est pas encore terminé avec nos mécanismes, en effet, on va avoir d'abord le système d'ancre, donc très simplement on fait tourner le petit treuil et nos ancres eh bien, tombent, là encore avec un système de chaîne, donc pas de souci, tout fonctionne au top. Il faut noter que le mât vous pouvez le retirer, alors c'est pas vraiment un mécanisme, mais voilà, vous pouvez très facilement l'enlever afin eh bien, de pouvoir jouer plus facilement avec vos figurines ou éventuellement pour mieux le ranger. Donc voilà, ça c'est plutôt chouette, il faut le noter. À noter aussi qu'on va pouvoir retirer les éléments maintenant. En effet, la partie centrale peut être eh bien, retirée très simplement, comme ceci. Et quant à la partie effectivement arrière, eh bien, ce sera la même chose. C'est accroché sur quelques tenons, nous permettant de facilement eh bien, l'enlever et ainsi voir eh bien, justement ce qui se cache dans le navire. Et donc vous noterez qu'on aura une cale, alors qui sera vraiment là encore très sobre, hein, assez limitée en termes de taille, des petits escaliers, un mannequin et une caisse qui ne contient rien de vraiment très intéressant. Alors pourquoi effectivement la cale ne continue pas à l'avant du bateau? Tout simplement parce qu'effectivement il y a le mécanisme pour les réacteurs qu'on a vu eh bien, juste auparavant. Au niveau de la cabine, eh bien, on retrouvera le gouvernail pour contrôler le bateau, ainsi qu'un écran de contrôle et des espaces de rangement pour les katanas. Et justement, les éléments qu'on vient de retirer, eh bien, on va maintenant les voir un peu plus en détail. À commencer par les éléments qu'on a pu voir rapidement au niveau de la cale. Donc déjà, effectivement, avec eh bien, le petit mannequin d'entraînement de combat, donc qui est relativement simple, mais qui fait le taf avec les petites mains. Donc vous pouvez aussi mettre des armes dedans si vous le désirez. Vous avez aussi la petite caisse, donc qui ne contient rien de vraiment très très intéressant, si ce n'est des munitions pour le canon. C'est un peu dommage. Personnellement, j'aurais préféré avoir des petites cartes à jouer Ninjago, comme on a déjà pu en avoir eh bien, dans de précédents modèles. Hélas, ici, ce n'est pas le cas. Et bien sûr, il y a le fameux canon en lui-même que j'ai déjà mentionné par le passé avec la petite flamme qui est assez mignonne. Le canon peut donc pivoter et peut aussi bien sûr tirer des petits tenons comme ceci. Et vous remarquerez la présence des escaliers que là encore j'avais pu mentionner juste auparavant. Bien sûr, le plus intéressant, ça va sûrement être bien, la cabine de pilotage en elle-même, hein, donc le cockpit qui va ressembler à ceci. Voilà. Donc en termes de dimension, bien, on sera dans du 9,5 cm de large, du 12,5 de profondeur et enfin du 5 à du 13,5 de hauteur, selon si vous mesurez du sol jusqu'à le haut du mur ou alors jusqu'au haut du toit, parce que là encore effectivement il y a une petite surprise, c'est que le toit, bien, si on désire, on peut le retirer et ainsi bien, ouvrir les parties de la cabine pour dévoiler bien, une petite armurerie, un mini dojo entre guillemets, là encore avec des couleurs très apaisantes, les fenêtres courbées, les petits détails, forcément les petites armes, hein, ainsi que les accroches pour mettre bien d'autres armes si vous le désirez, ainsi que les inscriptions. Donc ici il y a marqué NDJ et là il y a marqué DSG, donc
Je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être les initiales des designers ou éventuellement un code secret. Je ne sais pas. Faites-moi part de vos suggestions dans les commentaires, hein, ou même si je me suis trompé, mais honnêtement, je ne pense pas. Donc voilà effectivement pour ce petit module, hein, qui servira eh bien, à installer par exemple une petite base de jeu au niveau du sol en plus d'avoir le bateau qui va soit eh bien, sur mer ou dans les airs. Et enfin, il y a le toit. Donc le toit là aussi a une petite trappe secrète, mais qui ne contient rien de vraiment très intéressant, en tout cas selon moi. En effet, vous aurez eh bien, une petite caisse avec quoi? Eh bien, plus d'armes. Et si on retire eh bien, la petite planche, on verra qu'on a des shurikens. Donc vous retirez la seconde planche et vous pouvez facilement y avoir accès. Alors, je suppose qu'effectivement, il y avait trop peu de place pour mettre eh bien, des choses à l'intérieur, mais c'est vrai que c'est pas non plus là. C'est pas très fou, je trouve. Hein. En tout cas, voilà. À noter aussi que oui, les petits saucisses, très sympathiques, mais elles bougent souvent, ce qui est un peu agaçant à la manipulation. En tout cas, voilà donc eh bien, pour nos derniers petits éléments. Pour conclure, eh bien, que dire sur ce Destiny Bounty version 2020, si ce n'est que c'est un très bon set qui n'est pour autant pas exempt de défauts selon moi. Toutefois, on va d'abord commencer par ce que le modèle fait de bien, à savoir une construction intéressante de la proue jusqu'à la poupe du bateau, des formes courbées et lisses élégantes, ainsi qu'un schéma de couleurs sobre et apaisant. Autant d'éléments harmonieux qui font de ce modèle un plaisir pour les yeux, intéressant aussi bien à manipuler qu'à exposer. Une des rares fois, honnêtement, je pense, où un modèle Ninjago dégage un aussi fort sentiment de tranquillité, sûrement dû à une combinaison de minimalisme, d'homogénéité et de proportions parfaites, où toute chose a sa place et rien ne dépasse. La sélection de figurines est quant à elle aussi de qualité, complète et diversifiée, permettant de créer ou recréer de nombreuses scènes de jeu, des éléments qui, bien sûr, vont être complétés par les mécanismes et fonctionnalités du bateau qui sont de bonne facture. Toutefois, reste la question du prix à 129,99 €. En effet, on est en droit de se demander si le modèle les vaut. Et si en termes de ratio prix-pièce, je pense pouvoir dire que oui, je ne peux m'empêcher toutefois de lui trouver deux défauts. Le premier, c'est peut-être sa taille, que j'aurais voulu un poil plus grande. Le second, par contre, qui lui me tient plus à cœur, c'est le manque de détails des parties intérieures. Car s'il n'y a rien à reprocher à l'extérieur du navire, l'intérieur, quant à lui, est assez décevant, peu détaillé et sans notable élément qui retienne l'attention. La cale aurait pu être mieux exploitée par exemple malgré sa petitesse. Au lieu de cela, on en fera vite le tour, un peu triste après la richesse de celle de la version 2017 du Bounty. Et même si je ne m'attendais pas à autant de détails que dans cette dernière, du fait d'une différence de prix, j'ai tout de même l'impression d'un potentiel gâché. Cela manque de détails, de références à la série télé, et au final, d'un peu de fun si je puis me permettre, aussi subjectif que cela puisse paraître. Même la cabine, au final, malgré l'aspect détachable, est assez anecdotique. Et pour un modèle à ce prix-là, eh bien, j'aurais voulu justement qu'il aille plus loin dans ce genre de choses, qu'il me surprenne vraiment avec cette petite étincelle créative, voire même de folie qui, hélas, n'est pas là. Et pour un modèle à 130 €, je dois avouer que c'est clairement dommage. Quoi qu'il en soit, cela reste tout de même un très bel objet, bien qu'un peu coûteux et peut-être un poil trop sérieux, qui plaira aussi bien aux fans de Ninjago qui veulent un bounty plus proche de l'original de la série télévisée, que ceux qui n'y connaissent rien à Ninjago, mais aiment les beaux navires, étant donné qu'armé les réacteurs, celui-ci pourra en effet se varier dans différents thèmes sans aucun problème. On se quitte donc là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.